Corridor Sud, le Flash Info. Et voilà, et profitez bien des Flash Info parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Déjà, c'est l'avant-dernier. Donc, vous savez que l'aventure touche à sa fin petit à petit. Donc, salut tout le monde, journée numéro 7 sur cette véloroute de la Méditerranée. Mais en fait, journée 33 sur 34 sur l'ensemble du projet Corridor Sud. GR10 et Eurovélo 8 confondus. Autrement dit, ça sent la fin. Et oui, demain, dernière journée. Dernière journée de pédalage. Donc aujourd'hui, journée numéro 7, Flyosque Pégomas, avec 85 km au programme, 1020 mètres de dénivelé positif, en 8h27, pause incluse. Aujourd'hui donc une étape de transition entre le Var et les Alpes-Maritimes, en deux parties. Donc une première partie assez remarquable, très touristique, avec la traversée des villages perchés typiques du Var, comme Calas, d'ailleurs petite pause boulangerie, Bargemont, petite pause Perrier-Mante. Puis ensuite Clavier, Seillan et Fayence, sans pause, sauf à Fayence où j'ai fait ma pause déjeuner dans une boulangerie. Le tout en empruntant donc une bonne partie du chemin de l'ancienne voie ferrée, comme hier, sur un revêtement assez bien entretenu. Donc c'était soit du bitume clean, soit un petit peu de stabilisé avec un petit peu de gravier, ça passait quand même très bien. J'ai même vu une équipe de chantier d'ailleurs qui était en train de bosser sur une des sections, à refaire le revêtement. Donc c'était assez plaisant et fluide, sauf que à partir de Fayence, on n'est plus du tout dans la même ambiance. En fait, on cohabite beaucoup plus avec les voitures, avec des routes beaucoup plus fréquentées, comme la D562 qui traverse toute la plaine du Var, la fameuse. Et c'est devenu un petit peu plus basique comme itinéraire, en fait, un peu plus utilitaire, hein, tout simplement. On est moins dans la contemplation, c'est moins touristique, voilà, mais on est beaucoup plus dans le trafic. Et puis bon, j'ai aussi loupé une portion de l'Eurovélo 8 qui est passé par Montauroux, donc j'ai un peu snobé Montauroux. Mais bon, ça faisait un détour, donc sans regret. Et donc en plus du trafic routier, on attaque les dernières difficultés de l'étape avec cette route qui relie donc la plaine du Var à Grasse. Pour ceux qui connaissent, c'est le dernier rond-point avant de soit choisir l'autoroute A8, soit de passer par la départementale. Et c'est une route assez sauvage, très vallonnée et sinueuse. J'ai tellement l'habitude de la passer en voiture, mais je l'ai passée quand même quelques fois en vélo, mais une ou deux fois. Donc on a une petite vue au tout début sur le lac de Saint-Cassien, ça j'avais jamais remarqué jusqu'à présent. Et au moment de passer la dernière côte, ce qui est drôle, c'est que j'aperçois une voiture qui sort vite de la route et qui vient stationner sur le bas-côté, juste devant moi. Et qui sort de la voiture, Gilles et Céline, voilà mes amis qui m'hébergent ce soir. Donc Céline me propose de plier mon vélo et de le mettre dans le coffre pour qu'on finisse la route ensemble. Mais heureusement, j'ai vite réagi, j'ai dit non, le projet c'est que je finisse mon étape à vélo. Et donc je décline l'invitation, mais je regrette pas. J'ai vraiment préféré finir comme prévu en vélo. La descente jusqu'à Pégomas, c'était vraiment top. Et puis j'étais quasiment arrivé, donc on était plutôt synchro niveau timing. Et en plus de ça, j'étais assez familier de cette portion de route. Tout le quartier, Grasse, Saint-Jacques, collège Camp-de-Perdrix, puisque c'était mon collège, hein, je suis natif de la région. Donc ça m'était quand même assez familier. Et puis la suite, en deux mots, c'est du plaisir, hein, c'est arriver... c'est les meilleurs gîtes, c'est le gîte de ses proches, hein, directement, de ses amis ou de la famille. Et puis avec le petit bonus, c'était en plus de la douche, c'était la piscine pour se rafraîchir. Donc c'était quand même pas mal. Et on s'est retrouvé le soir après avec un très bon barbecue. Donc le programme de demain, destination finale, hein, on y arrive, Menton. Ce sera quand même le point final de toute cette aventure qui aura duré en activité continue 30, je l'ai dit, 34 jours. Donc demain, c'est la 34e et dernière journée du projet Corridor Sud, qui consiste à rallier l'Atlantique à la Méditerranée. D'abord à pied sur le GR10, puis à vélo sur l'Eurovélo 8, d'une seule traite, sans journée de repos. Donc voilà, il y aura quand même un goût particulier en plus à cette journée. Et puis en bonus, Gilou va m'accompagner donc en vélo jusqu'à Golfe-Juan, soit à peu près le tiers du parcours, jusqu'au 24e kilomètre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le temps va passer plus vite et au début, et puis il me fera surtout il va m'ouvrir la voie, il va me faire l'escorte et il va m'ouvrir la voie parce que il y aura tellement de monde.
Le programme de demain, 88 km, 843 mètres de dénivelé positif, donc c'est quand même très comestible pour finir. Et voilà, je me languis de revoir quand même, de me rapprocher des côtes, du bord de mer et puis de la baignade finale à Menton, où je retrouve à Menton donc mon oncle et ma tante. Voilà, merci de m'avoir suivi, puis je vous dis demain pour le dernier Flash Info de Corridor Sud. Allez, ciao la bise.